Dans les deux premières parties de ce cours, nous avons détaillé les différentes structures et fonctions du système nerveux, et nous avons vu par quel mécanisme les milliards de neurones communiquaient entre eux. Nous avons donc posé des fondements solides qui vont maintenant nous permettre de détailler le fonctionnement des systèmes sensoriels de notre organisme qui, évidemment, impliquent des structures nerveuses dont nous avons déjà parlé et des signaux nerveux qui permettent la transmission des informations sensorielles. Revenons au schéma habituel pour présenter ce qui nous attend dans cette partie du cours. Nous allons donc nous intéresser au versant sensoriel, qui joue un rôle central dans la sensorimotricité, car, quel que soit le mouvement que nous exécutons, il nous faut avoir au préalable prélevé de l'information dans notre environnement. Ce prélèvement d'informations, il est rendu possible par des millions de récepteurs sensoriels qui sont disséminés dans tout le corps et qui traduisent l'énergie du corps et de l'environnement en signaux sensoriels que le système nerveux central peut traiter et interpréter. Donc l'objectif de cette partie du cours est donc de décrire le fonctionnement des principaux systèmes sensoriels impliqués dans la sensorimotricité humaine. Mais commençons par quelques généralités qui sont fondamentales. Donc les sens, ce sont nos fenêtres sur le monde car ils nous permettent de percevoir notre environnement grâce à 5 sens que vous connaissez tous. Donc la vision, l'audition, l'odorat, le goût et le toucher. Dans le cadre de cette partie du cours, nous nous intéresserons particulièrement à 3 de ces 5 sens, à savoir la vision, le toucher, et nous parlerons également d'un système sensoriel situé dans l'oreille, mais qui n'est pas le système auditif. Il s'agit du système vestibulaire, donc qui est situé dans l'oreille interne, et qui est impliqué, comme nous le verrons plus loin, dans la gestion de l'équilibre. Malgré l'opinion populaire, selon laquelle nous ne possédons que 5 sens, il se trouve que nous possédons 3 autres sens. Donc la thermoception, c'est-à-dire le sens qui nous permet de percevoir la température, la nociception, le sens par lequel nous percevons la douleur, et enfin la proprioception, sens primordial dans le cadre de la sensorimotricité humaine et sur lequel nous nous attarderons à la fin de cette partie du cours. Donc, ces différents sens, ils prennent naissance grâce à la présence de cellules spécialisées, des récepteurs sensoriels, et qui répondent tous à des formes d'énergie spécifiques. En tout, il existe 5 types de récepteurs sensoriels. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il existe donc des mécanorécepteurs qui détectent des stimuli mécaniques, tels que les déformations, les pressions, les étirements. Le toucher, par exemple, il se base sur la présence de mécanorécepteurs qui sont situés dans notre peau, dans notre épiderme, et qui détectent les contacts et déformations que l'on applique à notre peau. On retrouve également des thermorécepteurs qui détectent les variations de température, les photorécepteurs qui répondent aux fluctuations lumineuses et qui sont, comme vous l'aurez compris, à la base de la vision. Il y a aussi des chimiorécepteurs qui détectent les substances chimiques présentes dans l'air et dans les aliments pour donner naissance à l'odorat et au goût. Et enfin, on retrouve des nocicepteurs qui répondent aux stimuli nuisibles tels que les coups, les entorses, les fractures, etc. Si l'on se concentre maintenant spécifiquement sur les différents canaux sensoriels, donc le système visuel, il possède des récepteurs au niveau de la rétine, et ces récepteurs, ils sont sensibles aux variations de lumière. Ce sont les photorécepteurs. Concernant l'audition, les récepteurs ils sont situés dans la cochlée et ils répondent aux vibrations qui sont produites par les sons. Pour l'odorat et le goût, on retrouve les récepteurs impliqués au niveau des fosses nasales et des papilles gustatives, et ce sont des récepteurs qui répondent aux énergies chimiques des aliments que l'on ingère et des molécules odorantes que l'on respire. Enfin, le toucher et la proprioception impliquent des récepteurs sensibles aux stimuli mécaniques, donc les mécanorécepteurs pour le toucher, et les propriocepteurs pour la proprioception. Ces différents récepteurs et canaux sensoriels, vous l'aurez compris, sont à la base de nos sensations et de nos perceptions. Notez toutefois qu'il existe une légère nuance entre le terme sensation et le terme perception qu'il est important de connaître. Donc les sensations, elles se réfèrent à la détection et à l'acheminement d'informations sensorielles vers le cerveau, alors
que la perception renvoie à l'intégration et à l'interprétation des messages sensoriels par le système nerveux central. Donc prenons deux exemples qui vont donner du sens à cette nuance. Imaginez que vous soyez en présence d'un agrume qui diffuse son odeur. Donc dans un premier temps, vous allez détecter cette odeur sans pour autant identifier s'il s'agit d'une orange, d'un pamplemousse ou d'un citron. Donc là, on est dans le domaine de la sensation. Toutefois, quand on finit par percevoir qu'il s'agit en fait d'un pamplemousse, on passe dans le domaine de la perception. Deuxième exemple, on aperçoit un insecte voler au loin sans savoir de quel type d'insecte il s'agit réellement. À ce moment-là, pareil, on est dans le domaine de la sensation. Et c'est uniquement lorsque l'on identifie cet insecte comme étant un papillon qu'on bascule dans le domaine de la perception. Donc, pour résumer les choses, c'est grâce à la perception que nos sensations acquièrent une véritable signification. Voyons maintenant les deux grandes fonctions que peuvent avoir les systèmes sensoriels en abordant les notions d'extéroception, d'interoception et de proprioception. Sachez dans un premier temps que les systèmes sensoriels ils peuvent avoir une fonction exocentrée, c'est-à-dire centrée sur l'extérieur et véhiculer des informations provenant de l'environnement, du monde extérieur. C'est le cas par exemple de la vision et de l'audition qui nous informent sur des éléments du monde extérieur tels que la vision et les bruits des voitures lorsque nous traversons une route. Les systèmes sensoriels ils peuvent également avoir une fonction égocentrée, c'est-à-dire véhiculer des informations sensorielles concernant notre propre corps, telles que la position de nos membres dans l'espace par exemple. Donc, les systèmes sensoriels aux fonctions exocentrées donnent logiquement naissance à l'extéroception, alors que les systèmes sensoriels aux fonctions égocentrées donnent lieu à deux types de perception. Donc voyons lesquels. D'abord, l'interoception, qui nous permet de percevoir les parties internes de notre corps grâce à des récepteurs qui se trouvent dans nos viscères. Donc c'est grâce à ces récepteurs que l'on sent lorsque l'on a trop mangé ou que le bol alimentaire transite dans nos intestins. Puis, il y a la proprioception, qui renvoie à la perception générale de notre corps et de ses mouvements, et qui implique, comme nous le verrons plus tard, un très grand nombre de récepteurs au niveau musculaire et au niveau vestibulaire. Parlons maintenant de deux autres notions qui sont centrales dans le cadre de cette partie du cours. Il s'agit des notions de transduction et de codage du message sensoriel. Donc, le rôle des récepteurs sensoriels est en fait de traduire, de convertir l'énergie d'un stimulus particulier en message nerveux qui est, comme nous l'avons vu précédemment, codé par la fréquence des potentiels d'action qui se propagent le long des fibres afférentes. C'est ce qu'on appelle donc le phénomène de transduction sensorielle. Concrètement, si l'on reprend le tableau de tout à l'heure, et pour prendre un exemple concret, les récepteurs de la rétine, ils opèrent la transduction des stimuli lumineux en un flux nerveux. Plus précisément, les signaux lumineux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils activent, ils excitent les récepteurs de la rétine, et les récepteurs de la rétine, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils convertissent l'énergie lumineuse en potentiel d'action. C'est ce qu'on appelle donc le phénomène de phototransduction en l'occurrence. Donc ces potentiels d'action, ils se propagent alors jusqu'au cerveau via les nerfs afférents pour donner naissance aux perceptions visuelles. Deuxième exemple concernant l'odorat, donc les molécules odorantes, elles activent les récepteurs de la fosse nasale qui convertissent l'énergie chimique en potentiel d'action. Donc on parle ici de transduction de l'énergie olfactive. Et le message sensoriel contenu dans ces potentiels d'action, il va être acheminé jusqu'au cerveau pour donner lieu aux perceptions olfactives. Reprenons maintenant sous forme de schéma les différentes étapes qui ont lieu, donc de la détection d'un stimulus par un récepteur jusqu'à la perception. Donc le stimulus, qu'il soit mécanique, chimique, etc., il est détecté par un récepteur sensoriel qui va donc opérer une transduction du stimulus, c'est-à-dire qu'il va convertir son énergie en potentiel électrique. Le récepteur, il code ensuite ce stimulus en potentiel d'action afin de transmettre l'information sensorielle via un neurone sensitif ou afférent.
Cette information, elle se propage alors jusqu'au système nerveux central où elle est intégrée pour donner lieu aux sensations. Cette sensation, elle est ensuite interprétée pour donner lieu aux perceptions conscientes. Donc c'est de l'ensemble de ces processus dont nous allons parler dans cette partie du cours, en détaillant spécifiquement ce qui se passe pour chaque système sensoriel.